Comment créer une communauté de clients fans de vos produits et services? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous une habitude qui peut vous rendre plus heureux et plus productif. J'appelle ces habitudes les rituels de l'entrepreneur libre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une stratégie qui peut vous permettre de renforcer le lien avec vos clients, de renforcer votre image de marque sur le marché, de savoir à l'avance quand il y a un problème avec votre produit ou service et donc de générer à la fois plus de profit et une meilleure relation avec vos clients. Cette stratégie, c'est celle de créer une communauté de clients fans. Alors, par communauté de clients fans, j'entends un groupe de personnes qui ont acheté votre produit ou service et qui vont par la suite avoir davantage de résultats en utilisant votre produit ou service et ensuite devenir éventuellement des évangélisateurs du reste du marché en faisant connaître vos produits. Donc, le premier avantage à se créer une communauté de clients, c'est tout simplement de donner aux gens un lieu de rencontre. Parce qu'en fait, vos clients, dans leur utilisation de votre produit ou service, n'ont pas acheté ce produit uniquement pour effectuer une action, c'est-à-dire n'ont pas acheté votre tournevis pour tourner une vis quelque part dans un meuble IKEA. Ils l'ont acheté dans un contexte plus large. Si vous êtes capable de découvrir quel est ce contexte plus large, eh bien vous pouvez mettre en place un groupe qui réunit des personnes intéressées par ce contexte. Et ça va avoir un double effet. Le premier effet, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous allez réunir vos clients. Quand vous réunissez vos clients qui partagent ensemble le même contexte, eh bien vous allez augmenter leur taux de succès et de réussite. Encore une fois, quel que soit le produit ou le service, la réussite de vos clients n'est pas la mesure uniquement du fait qu'ils sachent utiliser le produit. C'est-à-dire, la réussite de quelqu'un qui a acheté un tournevis n'est pas le fait qu'il sache tourner une vis. La réussite de la personne qui a le tournevis, c'est de savoir monter les meubles. Alors, selon votre clientèle, vous allez avoir soit des personnes qui sont en dilettante, en amateur et qui veulent monter un meuble. Je prends cet exemple et je vais le garder, mais vous pouvez l'appliquer à votre secteur d'activité. Donc, dans mon cas, on pourrait avoir, je sais pas moi, un outil marketing, mais on va avoir des gens qui sont en dilettante, en amateur et qui veulent juste mettre du beurre dans les épinards et gagner 50 € de plus par mois avec leur blog. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui sont un peu plus avancés ou plus professionnels et qui veulent non seulement monter un meuble, mais faire eux-mêmes tout le mobilier chez eux. C'est-à-dire, dans mon cas, des gens un peu plus avancés, ça va être celui qui veut démarrer ou développer son entreprise, sa PME et qui va utiliser les mêmes stratégies pour toucher des dizaines, des centaines de clients, qui ne veut pas juste du beurre dans les épinards, mais pouvoir bien vivre, bien se payer de cette activité. Et de l'autre côté, vous allez avoir carrément les professionnels du bâtiment, ceux qui vont utiliser votre outil pendant des années comme outil professionnel. Et ça va être l'équivalent, dans mon cas, de gens qui vont non seulement s'inscrire à la formation pour développer leur entreprise, mais peut-être un jour devenir consultants et aider d'autres personnes à mettre en place mon outil, ma formation dans leur activité tierce. Donc, vous allez avoir en fait différents niveaux de clients et peut-être que vous vous adresserez seulement à un de ces différents tiers, un de ces différents groupes. Mais le fait de connaître ce contexte vous permet de créer un groupe de personnes spécialement autour de ce contexte. Et l'échange d'informations, l'échange de trucs et astuces, l'échange de déblocage entre les clients va non seulement diminuer votre service client, autrement dit, ça va vous permettre de gagner du temps, mais également vous permettre d'augmenter le résultat final des gens parce qu'ils ont une communauté réactive où ils peuvent poser leurs questions. Si vous augmentez le résultat final de vos clients, qu'est-ce que vous augmentez? Eh bien, vous augmentez les chances d'avoir du bouche à oreille. La meilleure stratégie génératrice de bouche à oreille, c'est d'abord de créer des résultats pour vos clients et ensuite de leur demander de parler de votre produit ou service. Mais sans la première étape, créer le résultat pour vos clients, eh bien, il est beaucoup plus difficile de leur demander de parler de votre produit ou service. Donc, c'est pour ça qu'une stratégie efficace de bouche à oreille est en 2 étapes. Et la première étape, c'est générer des résultats. J'ai créé une vidéo, même une série de vidéos à ce sujet sur comment est-ce qu'on augmente les résultats de nos clients et qu'on crée une expérience irrésistible pour nos clients. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo pour aller voir vidéo sur améliorer l'expérience inoubliable des clients et leurs résultats. Donc, premièrement, je vous l'ai dit, en créant cette communauté de clients fans, vous allez augmenter leur succès et vous allez augmenter du coup le bouche à oreille. Mais le deuxième impact que cela va avoir sur votre activité, c'est qu'en créant cette communauté, vous allez aussi attirer des personnes qui voudront participer à cette communauté et qui ne sont pas des clients.
Et là, c'est intéressant parce que vous allez avoir un choix à faire. Soit je crée une communauté fermée avec seulement les clients pour que ça incite les autres à devenir clients, soit je crée une communauté ouverte où mes clients seront mélangés avec des gens qui ne sont pas encore des clients et je sais que c'est dans le but d'attirer ces non-clients et de créer le groupe de référence. Ces deux stratégies sont valides et la différence principale va être liée simplement au temps, aux ressources que vous avez pour la gestion et l'administration de ce groupe. Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse justement au sujet de l'administration de ce type de groupe parce que qu'il s'agisse d'un forum que vous hébergez sur Internet, qu'il s'agisse d'un événement présentiel que vous organisez pour réunir vos clients, qu'il s'agisse d'un groupe Facebook où vous permettez aux gens de se réunir, eh bien, vous allez avoir à mettre en place des règles dès le départ. S'il y a une chose qui est essentielle quand on crée un groupe de personnes, c'est dès le départ de fixer leurs attentes. Fixer les attentes, c'est la règle numéro 1 si vous créez un groupe de personnes. Sinon, je peux vous garantir que votre groupe partira dans toutes les directions. Les gens vont commencer à poster des liens vers leur blog, des liens vers une vidéo rigolote d'un chat qui pète sur un bébé qu'on leur a envoyé par email, des liens d'une vidéo qu'ils ont regardée par WhatsApp sur le dernier scandale politique, encore un lien de pub pour leur blog, mais c'est pas de la pub parce que je parle d'un produit qui est super utile à tout le monde. Si, c'est de la pub, Jean-Jacques, Michel, Paulette, vous ne pouvez pas faire ça. Mais si vous arrivez plus tard en disant ça aux gens, les gens vont dire mais on ne nous avait pas dit avant. Et ceux qui vont être des fauteurs de troubles de votre point de vue seront toujours ceux qui auront raison de dire on ne nous a pas prévenu avant. Ils ont toujours l'impression qu'on les brime et que les autres peuvent le faire, mais pas eux. Donc pour éviter ça, il faut publier les règles dès le départ. Et c'est pour cela que dans les groupes que je crée et que j'administre, ainsi que dans tous mes produits, j'applique une règle que j'appelle la règle zéro emmerdeur. Alors, c'est quoi la règle zéro emmerdeur? C'est un petit paragraphe où j'explique tout simplement à qui je m'adresse et à qui je ne m'adresse pas. Et je dis, voilà, si vous voulez juste gagner un sou facile et malhonnête en arnaquant les gens, si vous ne vendez pas un produit de qualité, si vous n'êtes pas honnête envers vous-même et envers les autres, si vous n'êtes pas respectueux des autres, eh bien, ça ne m'intéresse pas de vous avoir au sein de ma communauté. Et je précise aussi d'ailleurs, en général, si vous êtes choqué par le fait que j'ai une règle zéro emmerdeur, eh bien peut-être que vous ne devriez pas vous inscrire parce que on ne sait jamais, vous tombez peut-être sur le coup de cette règle. Et du coup, ça permet en fait, le fait d'avoir posé des règles dès le départ, ça permet de montrer que vous êtes sérieux par rapport à la gestion de ce groupe et ça diminue en fait le nombre de problèmes que vous aurez parce que dans mon cas, les emmerdeurs vont avoir tendance à aller directement ailleurs au lieu de venir parce qu'ils vont se dire « c'est pas pour moi ». Et même les gens qui auraient des tendances dans d'autres groupes à être des fauteurs de troubles, eh bien, quand les gens quand on voit qu'il y a des règles, il y a une discipline, il y a une façon en fait d'interagir ici, c'est pas le bordel, eh bien, ils ont tendance à ne pas eux-mêmes créer de bordel. On appelle ça l'effet des fenêtres cassées. Si vous ne connaissez pas cette analogie, dans les années 80, New York était une ville avec énormément de taux de délinquance et de problèmes. Et ce qui a permis de changer la politique locale pour changer en fait cette sensation de l'insécurité, c'était la politique des fenêtres cassées. C'est-à-dire au lieu de dire qu'on laisse un peu tout à volo, eh bien maintenant c'est tolérance zéro. S'il y a une vitre cassée dans un immeuble, elle doit absolument être remplacée. Pourquoi? Parce que sinon, quand une vitre est cassée dans un immeuble, eh bien, les gens vont avoir tendance à balancer des pavés et à casser les autres vitres. C'est statistiquement montré que la durée de vie d'une vitre dans un immeuble est liée au fait que le reste soit intact ou pas. Et sinon, en fait, la situation se dégrade très vite. Si on laisse les gens enjamber le métro, enjamber les tourniquets sans payer, eh bien, d'autres crimes, d'autres délinquances vont être aussi facilités. Donc, si on empêche en fait les gens de prendre le métro en reste client, eh bien on va faire diminuer aussi toutes sortes d'autres délits et crimes dans la ville. Et c'est ce qui s'est passé effectivement, ce qui a permis de rendre New York beaucoup plus habitable comme ville et de faire chuter la criminalité. Eh bien sur votre groupe, c'est pareil. Vous n'essayez peut-être pas de faire chuter la criminalité, j'espère pas qu'on en soit déjà à ce stade, mais le simple fait de mettre en place des règles et d'être très ferme dès le départ vous permet d'avoir moins de modération à faire plus tard.
Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires et j'aborderai à nouveau ce sujet de la création et entretenir une communauté de clients par le futur. Ça sera sûrement un thème intéressant pour de futures vidéos si c'est un sujet qui vous intéresse. D'ici là, on se retrouve jeudi prochain à 19h pour un autre rituel, une autre habitude, une autre stratégie de l'entrepreneur libre. Si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir gratuitement les vidéos, cliquez simplement sur le lien qui se trouve ci-dessous, suivez les instructions pour que je vous envoie gratuitement la prochaine vidéo jeudi prochain. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, toutes les instructions pour recevoir le livre chez vous sans rien payer aujourd'hui sont disponibles sous cette vidéo. Vous recevez le livre et plusieurs bonus. Et c'est une offre spéciale que je fais en ce moment dans la limite des stocks disponibles. Tous les détails sont ci-dessous. On se retrouve jeudi prochain. À très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui va vous permettre de renforcer la relation avec vos clients, qui va vous permettre d'améliorer vos produits et votre marketing. Et j'aimerais également vous faire une mise en garde au sujet de cette habitude. Cette habitude, c'est